expliquant verset par verset ce psaume 41. Donc le verset 1 commence comme suit: « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Donc en fait, le psaume commence par une loi universelle: prendre soin des autres, créer une protection intérieure. Et le mot pauvre ne signifie pas forcément en manque d'argent, mais plutôt toute personne affaiblie physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Le message clé: la compassion construit une résilience pour les jours sombres. Donc, on va continuer avec le verset 2 qui stipule: « L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. » Eh bien, la bonté ne garantit pas l'absence d'épreuves, mais elle crée un terrain favorable à la vie. Et Dieu est présenté comme un protecteur actif, pas spectateur. Tu ne contrôles pas tout, mais tu n'es jamais sans soutien. Rappelle-toi bien de cela. Le verset 3 dit: « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Il le soulage dans sa maladie. » Eh bien ici, on entre dans l'intimité de la souffrance. Et Dieu ne supprime pas immédiatement la douleur, mais il le soutient à l'intérieur de l'individu. Le verset 4 continue comme suit: « Je dis: Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » David ne joue pas au costaud. Il reconnaît que sa fatigue est aussi là intérieurement. Et là, on touche la première clé de résilience: nommer sa fragilité. Puis le verset 5 continue: « Mes ennemis disent méchamment de moi: quand mourras-tu » La souffrance là, elle est aggravée par le regard des autres. Non seulement ça va mal, mais voilà, il y en a certains, eh bien, ils attendent notre déchéance. Quand tu es faible, si on peut t'écraser pour certains, eh bien c'est tant mieux. Hein. Donc le psaume ose dire ce que beaucoup taisent: la trahison blesse autant que la maladie, si ce n'est pas plus. On continue sur le verset 6 qui stipule: « S'il vient me voir, il prend un langage faux. » Donc faux soutien, fausse compassion, on te sourit, mais on récolte aussi des informations. On est là pour ça. Là, on touche le doigt sur un insight puissant. Toute présence n'est malheureusement pas bienveillante. Et il s'agit de savoir discerner les bonnes personnes des mauvaises. Le verset 7 continue: « Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux. » Eh bien, l'isolement émotionnel apparaît. La douleur devient collective contre toi. Tu
te sens comme isolé. Et le texte valide une réalité humaine, la rumeur détruit et elle ronge lentement à l'intérieur. C'est du poison. Ensuite, le verset 8 affirme « Une chose infâme est attachée à lui ». Et là, on va plus loin. On réduit David à sa faiblesse. Il n'est plus une personne, mais il devient un problème. Quand tu es vulnérable, certains te figent dans ton pire moment. Et ça, c'est terrible. Le verset 9 continue. Celui-là, même avec qui j'étais en paix, lève le talon contre moi. Et bien là, la blessure, elle est encore plus profonde. C'est la trahison intime, celle qui vient de l'intérieur du cercle, là où l'on se croyait en sécurité. Et le psaume nous rappelle que même les plus forts eh bien, traversent cette rupture, cette cassure de façon dramatique parce que la situation atteint le cœur. Le verset 10 s'ensuit. « Mais toi, Éternel, aie pitié de moi. » Et là, nous sommes au pivot du psaume. David ne se défend pas seul, il se repositionne. On touche à la résilience spirituelle. Changer d'appui. Le verset 11 enchérit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Et la victoire n'est pas l'absence d'ennemis, mais leur incapacité à te détruire. Dieu restaure la dignité avant la domination. Le verset 12 complète. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et David ne dit pas « je suis parfait », mais il dit « je suis resté aligné ». Et l'intégrité, c'est rester soi au cœur de l'épreuve. C'est la clé centrale du psaume 41. Le verset 13 conclut « Béni soit l'Éternel, d'éternité en éternité ». Le psaume se termine par une louange, pas parce que tout est réglé, oh non, mais parce que la stabilité intérieure est revenue. Et la paix précède parfois la solution. En méditant le psaume 41, il y a une phrase qui m'a particulièrement touchée. Même celui qui partageait mon pain lève le talon contre moi. Ce psaume nous rappelle que la souffrance la plus douloureuse n'est pas toujours celle du corps, mais celle de l'âme. Et elle vient de la trahison, surtout quand elle arrive dans un moment de faiblesse. Et en lisant ces mots, je me suis rendu compte d'une chose. Ce psaume 41 n'est pas resté un texte ancien pour moi. Il a pris chair dans mon histoire. Parce qu'il y a des saisons où, comme David, eh bien, tous autant qu'on est, on peut être affaibli, où l'on donne le peu d'énergie qu'il nous reste, et où, au lieu d'être soutenu, eh bien, on est écrasé. Et ce que David a vécu,
eh bien, je l'ai vécu aussi à ma manière. Et si je vous partage cela ce soir, ce n'est pas pour remuer la douleur, mais pour témoigner que même après la trahison, eh bien, Dieu vient nous relever. Et voilà, en fait, il y a quelques années de cela, j'ai été victime d'un accident de trajet, donc coup du lapin. À partir de là, ma vie professionnelle a basculé. Il y a eu une absence, puis une reprise thérapeutique à 50%. J'étais donc fragilisée physiquement, moralement, et c'est justement dans cette fragilité que la trahison est arrivée. Un collègue s'est approprié de mon travail et en même temps, il se plaignait auprès de mon supérieur en disant que je ne faisais plus rien. Petit à petit, l'ambiance elle est devenue lourde, pesante, insoutenable. Je venais donc travailler avec la peur au ventre. Je me sentais observée, je me sentais jugée, je me sentais diminuée et je me sentais évincée, rejetée. Et un jour, mon corps, mon esprit n'en pouvait plus. Donc tout a lâché. Et j'ai donc fait une décompensation sur mon lieu de travail. Le mobbing a été reconnu donc par les professionnels de santé et par la médecine du travail. Et la réintégration donc est devenue impossible. Finalement, le diagnostic est tombé, fibromyalgie. Je me suis alors retrouvée terrassée dans la souffrance, dans le repli, et cet épisode a duré plusieurs années. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que Dieu est venu me relever, et doucement, jour après jour, il a soigné ce qui était brisé en moi. Et un jour, par sa grâce, j'ai pu pardonner. Pas pour excuser le mal, mais pour me libérer. Aujourd'hui, je peux dire ce que les hommes ont voulu utiliser pour me détruire, Dieu l'a transformé en chemin de restauration. Eh bien, toi, si tu traverses un épisode où tu te sens trahi, écrasé, incompris, sache une chose, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Il relève encore, il restaure encore et il fait jaillir l'espérance, même après de longues nuits de solitude et d'insomnie. Le psaume 41 n'est pas un texte religieux naïf, c'est un manuel de résilience. Reconnaître sa faiblesse, accepter la douleur sans s'y identifier, se repositionner intérieurement, garder son intégrité et ne pas laisser la trahison définir son avenir. Ce psaume 41 nous montre quelque chose de puissant. On peut être fidèle à Dieu et quand même vivre la trahison. David était malade, fragile, et au lieu de recevoir du soutien, il reçoit des murmures, des critiques et même la trahison d'un proche. Et à toi, ça te parle aussi? Mentionne-le sur
en commentaire si c'est le cas. Il y a des passages dans la vie où tu es affaibli. Et c'est là que certaines personnes montrent leur vrai visage. Mais écoute bien, le psaume ne finit pas dans la plainte. Il finit dans la confiance et l'espérance. David dit, « Toi, Seigneur, tu me soutiens à cause de mon intégrité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les gens parlent, même si on te trahit, même si tu es au plus bas, Dieu voit, Dieu soutient, Dieu relève. Peut-être que ce soir, tu es dans un épisode de ta vie où tu expérimentes la trahison. Peut-être que tu es malade, fatigué émotionnellement, incompris, rejeté. Eh bien, le psaume 41 te rappelle cela. Ta valeur ne dépend pas de ceux qui t'ont quitté. Ta sécurité ne dépend pas de ceux qui t'ont trahi. Elle dépend de Dieu. Fais confiance. Et dans cette lignée, pour poursuivre, nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, pour toute personne qui se sent trahie ou abandonnée ce soir, viens restaurer son cœur. Rappelle-lui que tu es fidèle, même quand les hommes ne le sont pas. Ainsi soit-il. Si ce message t'a parlé, écris « Je garde confiance » dans les commentaires. Partage à quelqu'un qui traverse une période difficile dans sa vie. Et on se retrouve tout bientôt pour un autre live en méditant sur la parole de Dieu. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une belle nuit et je vous dis à tout bientôt.